2, la joie. Deuxième manifestation du fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est le même fruit qui manifeste l'amour est le même qui manifeste la joie. Alors, la joie est une autre manifestation de l'Esprit Saint. Une joie qui n'est pas liée aux circonstances. J'avais expliqué ça la fois passée. 1 Thessaloniciens 5,16. Il dit soyez toujours joyeux. Maintenant, la joie vient du mot grec chara, ce qui signifie réjouissance, grande joie. Donc le fruit de l'esprit amène la réjouissance, une grande joie. Vous savez, nous avons la joie par rapport à notre salut, la joie d'être sauvé, la joie d'avoir été aimé par Jésus-Christ. Ouais, il y a des gens, vous allez voir, ils sont tristes. Ils disent non, personne ne m'aime sur la terre. Dans ma famille, tout le monde m'a rejeté. Mais laisse-moi te dire que quand le Saint-Esprit va commencer par manifester son fruit en toi, tu verras que tu vas avoir la joie d'avoir été aimé par Dieu le Créateur, d'avoir été considéré par Dieu le Créateur. Écoutez-moi bien, tu vas aussi découvrir que même si tu étais la seule personne sur la terre, Jésus allait mourir pour toi. Même si tu étais la seule personne sur terre, Jésus allait mourir pour toi. C'est pourquoi le salut est individuel. Il est venu pour te sauver, toi et moi. Frère, qu'avons-nous fait pour mériter cela? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu découvres qu'il y a une chose que tu as de plus cher que personne ne peut t'offrir encore sur la terre. Quelque chose de plus cher que tu as déjà. C'est quoi? Jésus-Christ. Alléluia. On dit, on nous a fait le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous a donné Jésus. Jésus-Christ, là, on nous a donné Jésus. Et aujourd'hui, tu as reçu Jésus en toi. On dit à ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse nous offrir, toi et moi. Alors, si nous l'avons, pourquoi ne pas être en joie? Alléluia. Quand tu comprends cela, ça te maintient dans une joie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est lui qui produit cette joie-là. Donc, si tu n'as pas de telle équipe de joie-là, tu dois crier au Seigneur, oh Père, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton Esprit Saint. Alléluia. Donc la joie, c'est chara. On parle de grande réjouissance. La joie est une émotion agréable et profonde. Vous allez voir, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais au niveau de l'église, dans nos assemblées, quand l'Esprit de Dieu est répandu dans l'assemblée, vous allez voir que tout le monde est tellement en joie. Parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en un clin d'œil, l'Esprit s'est manifesté, s'est rendu visible. Alors que c'est une présence que nous devons porter tout le temps, mais malheureusement, c'est souvent séquentiel. Vous allez voir, à un moment donné, tout le monde est content quand sa présence se manifeste. Quand l'Esprit de Dieu se rend visible dans une assemblée, vous allez voir, il y a tellement la joie, les gens sont heureux, les gens dansent. Vous allez voir, dès qu'il quitte l'église pour prendre le chemin de la maison, il y a problème. Pourquoi? Parce que la présence de l'Esprit de Dieu était au milieu de l'assemblée, mais la présence de l'Esprit de Dieu n'était pas dans la personne. Seuls ceux qui portent l'Esprit de Dieu en toute saison, en tout temps, peuvent manifester aussi cette joie en toute saison et en tout temps. Et c'est pour cela que nous devons crier au Seigneur. C'est pourquoi il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que ce qui est de la chair est chair. Si c'est les œuvres de la chair, là, la tristesse, vous allez vous rappeler de vos insuffisances, de vos incapacités, des choses qui vont vous rendre triste. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais le Saint-Esprit, il te donne une joie. Il te montre ta place dans le royaume. Il te montre combien tu es aimé. Tu es bien aimé de Dieu. Tu es chéri de Dieu. Il te montre cela. Il te montre des choses qui vont garder ton cœur dans une joie permanente. Tu ne peux pas être toujours joyeux sans la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu est présent dans ta vie, il manifeste le caractère de Dieu. Alléluia. Il manifeste son caractère. Il dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5,16. Regardez, c'est un ordre. Pourquoi on peut nous dire cela? C'est pour dire que quand on te dit soyez toujours joyeux, tu peux penser qu'on veut te dire d'avoir tes dents. C'est pas le fait de montrer les dents tout le temps. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est pas ça. Parce que tu peux montrer les dents aux gens. Tu ris. Mais ton cœur est rempli de problèmes. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit soyez toujours joyeux, cela rejoint toujours, soyez toujours rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être toujours joyeux si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Non. Et ici, la Bible a dit toujours. Toujours et toujours. Alléluia. Ce n'est pas selon notre monde humain, cela n'est pas possible. Mais cela est possible pour Dieu. On dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Et j'aimerais dire à quelqu'un que pour être toujours joyeux, il va falloir forcément qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la joie.